Si on fait ça... C'est pas que j'aime pas ta lampe, hein, mais Là c'est mieux comme ça, non? Ouais, mais j'ai pas l'impression qu'on la voit spécialement. Viens là. Bah ma foi, moi je suis bien installée. Attends, je vais prendre mon carnet histoire de me donner un peu de courage. Non, en vrai je suis stressée parce que du coup genre je me rends compte que les gens qui sont interviewés, bah c'est hyper stressant pour vous en fait. Oh my god. Salut les gars, cette fois on se retrouve avec Louise et on inverse les rôles. Pour le coup, c'est avec moi qui vais l'interviewer sur ses troupes. Alors on va commencer gentiment en te demandant, Louise, de te présenter en quelques mots. Je vais me définir avec une citation comme j'aime bien demander à mes invités. Je crois en une contamination d'amour et de bienveillance. C'est très joli. Voilà. Ça te va très bien. Ouais, je suis un peu le monde des bisounours quoi, tu vois. Ce que moi en tout cas, je vais le dire. De quoi as-tu envie de parler? Écoute, on va parler santé mentale, trigger santé mentale, dépression, anxiété, tentative de suicide. Si jamais vous avez ce genre de problème, skippez la vidéo. Si ça vous met mal à l'aise, ne regardez pas, ça risque de vous trigger. Louise, de quoi souffres-tu? Moi je souffre de dépression, de TDAH, je suis borderline, stress post-traumatique et troubles anxieux généralisés. Un beau package. Exactement, c'est J'ai l'impression de mettre à nu meuf genre. Bah, c'est un peu ça, c'est ce que tu nous demandes de faire toi. T'avais fait pareil à toi? J'étais en stress meuf. Ah ouais? Bon, ça s'est pas vu du tout hein. Dépression c'est quoi? C'est un état où t'as plus envie de rien faire, tout te demande un effort incommensurable, genre te lever, te laver, manger, enfin en tout cas moi c'est comme ça que ça se manifestait. La dépression c'est une maladie qui touche énormément de personnes et qui est vraiment à prendre très très au sérieux. Ensuite je suis borderline, mais en gros c'est un trouble de la personnalité où t'as beaucoup de colère, d'impulsivité, que t'as du mal à gérer tes émotions. Puis je suis TDAH, ça vous l'avez vu du coup avec Yael. Comment on fait pour être en rémission de ce genre de trouble? Je trouve que c'est très important. Ouais. Alors du coup je suis en rémission pour ma dépression, pour mes troubles anxieux et pour mon trouble borderline, mais par contre pour le TDAH je suis pas en rémission parce que ça se guérit pas. Ça on est bien d'accord, je sais, j'en souffre aussi, voilà. Je souffre de TDAH donc je sais que ça, à la limite on peut, comment dire, aplanir un peu les symptômes en donnant des médicaments ou en mettant en place certaines méthodes d'organisation pour se sentir mieux au quotidien, mais on n'en guérit jamais. Ça se stabilise, donc du coup je suis stabilisée grâce à des traitements. Comment tu t'en es sortie? Alors moi je m'en suis sortie grâce à une psychothérapie, grâce à 2 hospitalisations. Je suis allée 2 fois en clinique psy. Pourquoi 2 fois? La première c'était vraiment pour ma dépression parce que j'étais arrivée à un stade où pendant 6 mois je mangeais plus, je me levais plus, je me lavais plus. J'étais devenue une assistée, c'était Tamara qui faisait tout pour moi. Enfin vraiment j'étais dans le noir tous les jours, en fumant de la weed tous les jours. Ça a été la pire époque de ma vie. Du coup je me suis fait hospitaliser pour ça. Et la deuxième fois ça a été par rapport à mon TDAH qui faisait que ma dépression ne guérissait pas. Donc en fait pour traiter ma dépression il a fallu que je m'occupe de mon trouble borderline et de mon TDAH avec une aide médicamenteuse et en faisant un suivi thérapeutique avant et après clinique. J'étais devenue la dépression, j'étais morte de l'intérieur, j'arrivais plus à sortir de chez moi, j'arrivais plus à prendre les transports en commun, j'arrivais plus à voir personne, enfin ça... Ces troubles ils ont découlé énormément de choses mais surtout ce qui a été le plus marquant pour moi c'est de me dire en fait je suis morte. Donc je vais pas me suicider parce qu'en fait moi j'ai jamais vraiment fait de tentative de suicide. J'ai fait comme des tentatives de suicide parce que je me shootais au benzo, mais disons que je prenais pas le dernier qui allait me faire mourir. C'était des appels à l'aide. C'était des appels à l'aide en fait, voilà, tu vois, sauf que j'ai appelé personne, mais par contre chez moi je me bourrais jusqu'à dormir pendant 2-3 jours entiers, tu vois, et me réveiller parce que je me pissais dessus. C'est super. Je pouvais pas me suicider parce que du coup j'ai perdu ma maman d'un suicide et je pourrais jamais faire vivre ça à mes frères et à ma famille. C'est très louable de ta part. C'est impossible, donc du coup je suis jamais sauté ce pas là, mais j'étais morte en fait. Moi-même je suis encore en dépression, je sais que c'est encore là, il y a des jours où j'ai du mal à me lever, où je vais rester dans mon lit à végéter, à faire des choses qui sont... Enfin, surtout tuer le temps en fait comme je peux en regardant des animés. Là j'avoue que les 10 derniers jours, je les ai passés dans mon pieu à être sur mon ordi. Hein. Exactement, c'est ça, c'est passer ses journées dans son lit, à se lever, à pleurer, à pas dormir ou à trop dormir. Tout à fait, c'est un peu comme dans Harry Potter, c'est le détraqueur dans Harry Potter qui vient t'aspirer toute ta joie et tout ton amour aussi. Surtout. Tous tes souvenirs, tout ton amour... tout en fait, genre ça vient tout aspirer et pour moi ça vient te tuer en fait. On dit qu'on est mort, c'est qu'on ne ressent plus rien, plus grand chose, parce qu'on ressent tellement de malheur, on a tellement mal en fait qu'on finit par ne plus rien ressentir du tout finalement. Justement, quelles ont été tes techniques pour arriver à te sortir de tout ce marasme et de justement cette bête noire qui est la dépression? Ça a été de régler tous les problèmes de ma vie. Il a fallu que je prenne tous les traumas de ma vie et que je me dise je vais les régler un par un. D'accord. Et en fait je me suis mis à régler mes traumas en faisant une psychothérapie et en écrivant beaucoup, en faisant beaucoup de journaling, donc c'est-à-dire je vais m'occuper du deuil de ma mère, du suicide de ma mère, de ma famille dysfonctionnelle, de mes agressions, je vais m'occuper de ci, et clac, 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 je m'occupe de tout. J'écris problème, trauma, à côté j'écris solution,
et je le règle en faisant des psychothérapies et en faisant du journaling beaucoup, en méditant, en écrivant, en lisant et en faisant beaucoup d'introspection en fait. Si tu veux guérir de tes troubles, il faut régler ce qui est à l'origine, c'est-à-dire les traumas. Moi j'en ai quelques-uns, dont certains très récents. Je sais pas comment les régler parce que j'en veux tellement à la et aux personnes qui m'ont fait ce genre de truc. Je sais pas comment affronter sereinement. Pour ça, il faut apprendre à lâcher prise, à se dire que moi pareil, il y a des gens qui m'ont fait beaucoup de mal. Ça a été de la perversion, de la manipulation et des personnes très chères à mon cœur. Et pareil, j'avais beaucoup de rancœur. Et pour réussir à régler ce trauma et à les pardonner, je me suis dit, c'est passé. Est-ce que j'ai envie que ça continue de me suivre et de me faire aussi mal ? Genre est-ce que moi je mérite d'avoir aussi mal ? Mais non en fait. Personne le mérite. Personne le mérite. Non mais c'est pour ça. C'est qu'en gros, ton trauma, soigne-le, fais de l'introspection. Pourquoi ? Parce que tu mérites pas d'avoir encore mal à cause de ce trauma. T'as déjà assez souffert à cause de ça. Pour avoir ce raisonnement-là, parce qu'avant j'étais pas du tout comme ça, j'étais hyper pessimiste, je voyais le noir partout. C'est ma psy en fait qui m'a dit Louise, mais c'est ça que tu mérites, le malheur, la tristesse, la noirceur, la dépression, c'est ça vraiment que tu mérites, tu vois. Et moi je lui ai dit ouais, de fou, tu vois, parce que pour moi, c'est ce que je pensais mériter. Elle m'a dit, non, mais vraiment, tu penses vraiment mériter ça ? Vraiment, tu veux vivre comme ça toute ta vie ? Et là, je me suis dit, non, en fait. Genre, je veux me sentir libre, légère, heureuse, apaisée. À partir du moment où j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, ok, c'est parti, je donne tout. Et je suis sortie de la dépression comme ça. Et je me suis aussi beaucoup accrochée à l'amour. L'amour de mes amis, l'amour de ma famille. J'ai puisé dans les yeux de mes frères, tu vois, dans les yeux de ceux que j'aimais. C'est très beau. Et je vais essayer de me calquer sur sur ce que tu dis parce que je trouve que c'est très important et aussi pour moi on a la vie qu'on mérite, c'est ce que t'arrêtes pas de répéter et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont incapables d'y arriver pour l'instant. Moi je suis dans la phase où je sais pas dire si ça va ou si ça va pas. Tu devrais commencer par te dire que tu mérites de te sentir bien et quand tu vas comprendre ça, tu réussiras, le reste va venir tout seul. Mais après, il faut pas le croire, c'est compliqué. Enfin, moi, j'ai encore des petites séquelles, notamment l'hygiène. Oui, moi aussi, à cause beaucoup. du TDAH et des séquelles de la dépression. Et pareil, commencer une journée, c'est compliqué aussi. C'est-à-dire, le matin, je me lève pas non plus genre, wouh, une nouvelle journée, trop bien. Je me lève, je suis quand même en mode un peu, allez, il faut vivre. Ça reste un combat quand même de tous les jours. Mais est-ce que ça te... Je vais mettre un autre guillemet là-dessus, parce que c'est un gros mot en quelque sorte. Il n'est pas très long, mais c'est un gros mot. Est-ce que ça peut te manquer parfois la dépression ? Je pense que c'est une grosse question. C'est une trop bonne question, ça. Ouais, la dépression, ça me manque. Ça me manque parce que j'ai écrit mes plus beaux textes en étant en dépression. En fait, c'est comme un ciel bleu. Un ciel bleu, c'est trop cool et tout, tu vois. Oui. Mais c'est plat, tu vois. Alors qu'un ciel avec des nuages... un truc, c'est trop bizarre de dire ça, mais en fait j'ai l'impression d'avoir perdu une part de ma personnalité, tu vois, alors qu'en fait elle est encore là. Je suis quand même assez sensible, mélancolique, etc. C'est des choses qui partiront pas. C'était mon amie la dépression, elle était devenue ma meilleure amie et là j'apprends aussi à vivre sans elle. Et des fois ce qui est marrant c'est que j'ai des schémas où je me dis putain si je me prendrais pas un ou deux médocs, ou je me fumerais pas toute la journée des pètes dans mon lit là, tu sais en mode... pour retrouver cet état, tu vois. Et puis là, après, je me dis, non, mais fais pas ça, ça va pas ou quoi ? C'est comme ça qu'après, tu vas replonger dedans. C'est les schémas traumatiques, ça, moi aussi. Hein. J'ai craqué, là, j'ai racheté de quoi fumer le W-Word. J'en suis pas très fière parce que je m'en étais sortie. Ça faisait 4 mois que je fumais plus. Et j'ai recommencé et je me sens pas très à l'aise avec ça en fait. Quelles sont tes addictions si tu en as ? Je suis tombée dans la coque quand j'étais très jeune parce que mon trouble borderline, clairement, le trouble borderline, je suis tombée dans la coque, j'avais 17 ans. Voilà. Le trouble borderline, ça te crée des addictions, donc je suis tombée là-dedans, j'ai réussi à m'en défaire, et puis finalement, je suis tombée du coup dans la weed. Il y a eu des périodes où j'ai beaucoup fumé, maintenant je fume moins, mais j'arrive quand même pas à m'en passer, et malheureusement, je sais que c'est super triste à dire, je me sens plus heureuse. J'ai fumé un pet, donc vous voyez, je vais beaucoup mieux, etc. Mais le chemin est long. Après, la balade en vaut la peine, comme j'aime souvent le dire. C'est vrai, non mais je suis tout à fait d'accord avec toi, et le chemin c'est toute une vie. Est-ce qu'on considère que les médicaments c'est de la drogue ? Parce que moi les médicaments... Certains en sont, dont les benzos, c'est de la drogue. Hein. Non, mais perso, même... Regarde, même le Medikinet, toi tu prends de la Ritaline, et moi je prends du Medikinet, mais les deux sont basés sur la même molécule, c'est le méthylphénidate.
Et le méthylphénidate, c'est un dérivé de méthamphétamine. Exactement. Donc du coup, je suis désolée, mais en fait, moi, je suis sous Ritaline, Sertraline, Abilify et Terraline pour dormir. Je suis une droguée et j'ai toujours été droguée, en fait. Genre, parce que déjà, faut savoir que ma mère se droguait quand elle était enceinte. Donc déjà, moi, depuis le fœtus, en fait. Moi, depuis le fœtus, je suis droguée, je suis anxieuse parce que ma mère était maniaco-dépressive, schizophrène et bipolaire. Donc en fait, moi, je prenais toute son anxiété. Oui. Donc moi, je suis née déjà, j'étais complètement détraquée, tu vois. Des fois, je me regarde dans la glace et je me dis, t'as besoin de la drogue pour vivre. Et malheureusement, c'est une fatalité. Et c'est un truc qui me fait mal au cœur. Ouais, je peux comprendre. Moi, j'ai pas eu de parents toxicos pendant la grossesse pendant ma grossesse, mais c'est pas pour autant que je suis pas tombée dedans peut-être la première. Le TDAH provoque un déficit en dopamine et forcément on essaie de combler ça comme on peut par des comportements parfois très dangereux. Comme le trouble borderline en fait. Sauf que le trouble borderline c'est suite à des traumatismes. C'est ça, ça se développe alors que le TDAH c'est héréditaire, tu nais avec, c'est un trouble de neurodéveloppement, tu ne peux pas aller contre ça. Merci papa, maman. On dérive un peu mais je dis souvent genre... Vas-y, on n'a même pas demandé à vivre. Et on est déjà cassé partout. Et on est déjà cassé partout, on est des handicapés mentaux. Sérieux, faudrait faire un permis par an. Je suis désolée, faudrait faire un permis par an. Je suis assez d'accord avec l'idée. Désolée, maman, je t'aime d'amour, mais franchement, tu n'aurais pas dû avoir d'enfant. Maman, papa, si vous écoutez ça, le message il est aussi pour vous un peu quand même. Je vous aime d'amour tous les deux. Hein. Un petit mot pour la fin. Toujours garder espoir, comme je le répète tout le temps. Il suffit de se rappeler d'allumer la lumière. On peut se sortir de tout. Allez au bout de vos rêves et de vos passions. Misez tout sur vous. Voilà les gars. Bisous les copains. Bisous.